Comment les Juifs réagissent à ces événements-là? Alors, une partie conséquente, significative du peuple juif, ils viennent chez Yirmiyahu, ils lui disent, écoute, si Hachem il nous a fait un coup pareil, bah alors nous on quitte Kadosh Baruch Hu, on quitte sa Torah, c'est fini. On est comme les Babyloniens, on s'intègre et on s'assimile dans leur peuple, c'est fini. Mais Hachem tout de suite, il les rappelle à l'ordre, et qu'est-ce qui se passe? Il leur envoie Aman. D'accord? C'est l'histoire de la Megillah, qui est arrivée donc entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. Et là, très très vite, il rappelle à tout le monde, à même ceux qui sont assimilés, quelles sont leurs origines. Aman, il ne fait pas de différence, peu importe ton statut, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe les habits que tu revêts, il retrouve très vite tous les juifs, il veut tuer tout le monde, pas seulement Mordechai, le religieux et ses consorts, mais il veut tuer tout le monde. Et là, miracle, pour la deuxième fois, le peuple juif, donc il y a le miracle pensé avec la reine Esther, le peuple juif est sauvé, et là pour la deuxième fois, le peuple accepte la Torah, et cette fois-ci de plein gré, par amour, et donc c'est un renouveau pour le peuple juif. Et 18 ans plus tard, on sait qu'ils ont la permission de revenir en Eretz Israël. Et donc, ils vont tenter une nouvelle fois, comme on l'a expliqué, d'être Yaakov dans un monde de Lavan et Esav. Cette fois-ci, sous la direction de Ezra. Ezra, on sait qu'il y a Takanot Ezra, il a institué beaucoup de choses pour adapter donc la pérennité du peuple juif et que la Torah ne soit pas perdue. Chazal nous dit que si la Torah n'avait pas été donnée par l'intermédiaire de Moshe, elle aurait été donnée par l'intermédiaire de Ezra, pour vous donner une idée de la grandeur du personnage. Lorsqu'Ezra revient en Eretz Israël, une grande partie du peuple juif décide de ne pas le suivre. Il y avait une communauté juive en Égypte, et encore une bien plus grande en Babylone. Ils s'étaient habitués à l'exil, ils se sentaient chez eux, et c'est la raison pour laquelle, lorsque Koresh, le roi de Perse déjà, leur donne la permission de revenir en Eretz Israël, et plus tard, Dariavesh, lui, donc, qui met cette promesse qui passe à l'acte avec cette promesse-là. D'ailleurs, Dariavesh, d'après le Midrash, c'était un fils d'Esther. Donc, c'était le fils d'Esther qu'elle avait eu avec Achashverosh. Donc, c'était un juif. Donc, Dariavesh, par le biais de Néhémia, le prophète aussi. Donc, il revient aussi en Eretz Israël. La majorité reste là où ils étaient. Et c'est seulement une minorité qui reviennent d'abord avec Ezra et ensuite avec Néhémia. Et on nous dit que c'était des juifs parmi les plus simples du peuple. L'élite du peuple était restée en Babylonie. On peut dire 10 branches, 10 parties, on va dire, sont montées de Bavel vers Eretz Israël, mais les meilleurs sont restés. Et ils florissent en Babylonie, spirituellement, intellectuellement, économiquement, et ils créent des institutions de Torah qui sont très solides déjà à cette époque-là, en Babylonie, donc avant la construction du deuxième Beth Amikdash. La situation en Israël, elle est très instable. Comme on avait dit, il y avait déjà les Samaritains qui s'étaient installés là-bas après la guerre, après que Sancheriv ait détruit le nord d'Israël, d'accord, les Shomronim, et c'est eux qui dominaient la terre là-bas, et ils rentrent en guerre immédiate avec les Juifs qui reviennent avec Ezra et Néhémia. Comme Néhémia, il le raconte, la situation c'était comme au Far West, une main sur les briques et l'autre sur le colt, sur les lances, les colts de l'époque, d'accord? Donc ils construisent au milieu de la guerre et ils font face à beaucoup de difficultés. Ils sont toujours sous contrôle perse, et les Perses, ne leur permettent pas de nommer un roi. Donc ils commencent à être dirigés par les Anshe Knesset Agdola, les membres de la grande assemblée, qui sont au nombre de 120. D'ailleurs, les derniers prophètes, Ezra, Mordechai, Yehudi, Chagai, Zecharia, Malachi, ils faisaient tous partie des Anshe Knesset Agdola. Le dernier des Anshe Knesset Agdola, c'était Shimon HaTzadik, qui a été aussi Kohen Gadol à cette époque-là. La situation économique, elle est très difficile. On a dit c'est des gens simples qui sont arrivés là-bas, tout était détruit, c'était la guerre. Et malgré tout, ils arrivent à reconstruire Jérusalem, ainsi que le temple. On nous dit que le temple, il était très simple, il était en bois. Imaginez, le deuxième Beth Amikdash, il a commencé, il était en bois. C'était un bâtiment très simple. Pas de matériaux nobles, pas d'or, pas d'argent, rien du tout. Alors on dit que ceux qui avaient survécu à l'exil, qui avaient connu le premier Beth Amikdash, en voyant le deuxième Beth Amikdash, ils commencent à pleurer. Mais c'est quand même un temple et ils reprennent le service divin là-bas.
Une fois Malachi disparu, le dernier des prophètes, c'est la fin de l'ère des prophètes, il n'y a plus de prophètes après ça, on nous dit qu'il y a eu à peu près en tout, dans la période des prophètes, à peu près 1200 prophètes. 1 200 000 prophètes en tout. Et bien sûr, dans les livres du Tanakh, on nous rapporte que les prophètes qui avaient des prophéties qui avaient à faire avec le futur du peuple juif, avec leur tenue spirituelle, d'accord? On nous ramène à chaque fois les prophètes qui avaient un message spécifique à faire passer au Ham Israël et ainsi de suite. Tout le reste des prophètes, on ne nous rapporte pas. Ni leur existence, ni leur identité, ni rien du tout. Maintenant, le peuple juif, il a dû apprendre déjà à s'adapter à un nouveau mode d'existence. Il n'y a plus de shrina, d'accord? La shrina, elle ne réside plus à ce moment-là, même dans le Beth Amikdash. Donc c'est une nouvelle phase. C'est une nouvelle phase, une situation où la majorité du peuple juif habite en dehors d'Eretz Israël. Et le peuple qui réside en Israël, il est relativement petit et faible. D'ailleurs, Chazal nous enseigne que Chacham Adif Minavi, c'est-à-dire avant, la destinée spirituelle du peuple juif était gérée par les prophètes, c'est-à-dire dès qu'on avait besoin de savoir comment se conduire, le prophète il communiquait avec Kadosh Baruch Hu, et on avait de suite la conduite à tenir. Mais après, Chazal nous dit qu'à partir de maintenant, à partir de cette époque-là, c'était les Chachamim, donc c'était les Tamnei Chachamim du peuple juif. On nous dit Chacham Adif Minavi, que ça veut dire son intuition, son sens de ce qui est juste, il est encore plus développé que celui du prophète, pour savoir ce que Hachem a à nous dire. Peut-être le prophète, c'était peut-être plus direct, c'était plus flagrant, c'était plus remarquable, mais Chazal nous dit Chacham Adif Minavi. Un autre changement aussi, c'est que si jusqu'à présent le peuple juif avait eu beaucoup de problèmes avec l'idolâtrie, d'accord, c'était un problème constant, même lorsqu'il servait Hachem. D'ailleurs, on nous dit aussi que même à l'époque de Shmuel, lorsqu'il leur a fait faire tchouva, imaginez, il leur dit enlever les idoles de parmi vous, c'est-à-dire même lorsqu'ils servaient Hachem, ils avaient toujours un problème avec l'idolâtrie. Ça, c'est un Yetzirah qu'on peut pas comprendre. Tout simplement parce qu'Hachem, les Chachamim, pardon, les sages, ils ont annulé ce Yetzirah-là, justement à cette période-là. À la période du début du deuxième Beth Amikdash, l'Anshei Knesset Agdola, ils ont annulé le Yetzirah pour l'idolâtrie. On ne peut pas comprendre ce que c'est. D'ailleurs, on connaît tous l'histoire avec Ménaché et le Tana ou la Hamora, je ne me rappelle plus exactement, et qui dans son cours avait un peu ridiculisé Ménaché. Il était venu en rêve, il lui a dit si tu avais vécu à mon époque, tu aurais levé ta robe pour pouvoir courir derrière les idoles. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui, que c'est l'idolâtrie. En tous les cas, à cette période-là, déjà, il n'y a presque plus d'idolâtrie. Il y aura d'autres problèmes, ne vous inquiétez pas. Mais l'idolâtrie, c'est fini. À cette période-là aussi, beaucoup de changements ont lieu dans le monde. Et il y a un nouvel empire qui monte en puissance, c'est celui des Grecs. Alexandre le Grand, d'accord, donc il arrive à conquérir presque tout le monde entier. Et il arrive en Israël en moins 325. Cette visite, elle est racontée aussi bien par nos sages que par les historiens grecs de l'époque, par Joséphus aussi. Et lui, il décide d'épargner Jérusalem, comme on connaît l'histoire avec Shimon HaTzadik. Dès qu'il le voit, il lui dit, tiens, c'est marrant, avant que chaque victoire, je vois son image en rêve, d'accord, je vois sa tête. Et donc, par respect pour Shimon HaTzadik, il épargne Jérusalem. Il ne la conquiert pas, mais les Juifs se rendent quand même à Alexandre, donc ils sont sous le règne des Grecs à cette époque-là, et en son honneur, de par le fait qu'il a épargné les Juifs, tous les enfants nés cette année-là sont nommés Alexandre. C'est pour ça que c'est un nom qu'on retrouve pas mal chez les Juifs aussi. De même, à cette époque-là, les Juifs aussi décident d'adopter un calendrier qui est basé sur la venue d'Alexandre à Jérusalem. Pas tout à fait, avec une décennie de décalage, c'est-à-dire c'est un calendrier qui commence 10 ans après la mort d'Alexandre. Pourquoi ? Parce que c'est exactement 1000 ans après la sortie d'Égypte. Ok, donc c'est facile, on sait que on a les dates du calendrier, on rajoute 1000 ans à ces dates-là et on sait quand est-ce que le peuple juif est sorti d'Égypte. C'est comme ça qu'ils ont calculé les choses. Et c'est le calendrier qui est retenu pour Minyan Shtarot. D'accord, pour que ce soit unifié à travers le peuple juif, on retient ce calendrier pour dater tous les documents légaux. Ce calendrier, il a coexisté avec notre calendrier depuis la création du monde jusqu'au XVIIIe siècle. On a encore des Ktuvot, principalement dans le monde sfarade,
jusqu'au XVIIIe siècle qui sont datés avec cette date-là de la venue d'Alexandre le Grand à Jérusalem. Alors, un des problèmes qui commence à cette époque-là aussi, c'est que si les Juifs commencent à donner un nom grec à leurs enfants, Alexandre, alors pourquoi pas aussi d'autres noms grecs. Et petit à petit, c'est la culture grecque qui commence à s'infiltrer dans le peuple juif. À la mort d'Alexandre, l'empire grec il est divisé en deux. Vous avez l'empire de Ptolémée au sud, qui réside à Alexandrie, en Égypte, et l'empire du nord, qui s'appelle l'empire des Séleucides. Ok, donc il siège en Syrie, à peu près ce qui est Damas, aujourd'hui. Ces deux empires, ils sont constamment en guerre l'un avec l'autre, et encore une fois, qui c'est qui se retrouve au milieu? Eretz Israël, situé stratégiquement, toujours dans un quartier mal fréquenté, au carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et à cause de cela, c'est très important pour tous les gens qui avaient des idées impérialistes de vouloir contrôler ce petit pays. Donc ils se retrouvent au milieu de la mêlée, comme toujours, mais les Juifs, ils sont surtout du côté de l'Empire du Sud avec Ptolémée. Lui, il a ordonné de traduire à un moment la Bible en grec. D'accord? Ce qu'on appelle la Septante, c'est rapporté dans la Gemara aussi. Ils ont pris 70 sages et ils ont traduit la Torah. Maintenant, il y a eu un miracle, c'est que chacun des sages a traduit séparément. Ils sont traduits exactement de la même manière. Et malgré tout, c'est un jour qui est vu comme un jour noir de l'histoire. On sait qu'il y a une Megillah Ta'anit, c'est une Megillah qui recense tous les jours de jeûne instaurés à travers les générations dans le peuple juif. Et le jour où le Tanakh a été traduit en grec, c'est noté là-bas comme étant un jour de jeûne. Pourquoi? Parce que cette traduction-là, elle a ouvert le peuple juif à la culture grecque. D'accord? Donc, ça a toujours eu un effet à deux sens. C'est-à-dire, c'est pas seulement que les Grecs, ils pouvaient pas comprendre la Bible, c'est aussi le fait que les Juifs, ils savaient pas lire le grec. Et à cause de cette traduction-là, les deux cultures ont commencé à se mélanger. Et en devenant une partie de la culture grecque, donc maintenant, dans la culture grecque, il y avait le Tanakh. Alors, il y a une situation d'assimilation qui s'est développée en Israël. Plus en Israël qu'en Babel, là-bas, ceux qui étaient restés en Babylonie, ils étaient plus ou moins protégés. Là-bas, il y avait la majorité du peuple juif. Mais en Égypte et en Israël, une grande partie des Juifs sont hellénisés. C'était différent de l'idolâtrie de l'époque du premier temple. Parce que l'idolâtrie, encore, c'est un peu primaire. C'est quoi prendre un morceau de bois ou une pierre comme Dieu? C'est un peu... c'est pas sophistiqué. Et tout d'un coup arrivent les Grecs, avec leur culture, qui est très attractive, intéressante, d'accord, la beauté, le sport, l'architecture, le chant, la danse, le théâtre, la poésie, tout ça, c'est des concepts qui ont été instaurés par les Grecs. Ça brille, c'est grandiose, c'est beau, c'est tentant. Et aussi, ce qui était intéressant aussi, c'est que la majorité des Grecs, ils ne croyaient pas en Dieu, mais ça faisait quand même partie de la culture grecque. On sait qu'ils avaient toute une liste de dieux. Et donc ça aussi, ça a attiré le peuple juif. On n'a pas de nombre exact de cette époque-là, mais on peut supposer qu'à peu près un tiers des Juifs donc, qui résidaient en Israël et en Grèce à cette époque-là, ils ont été hellénisés. Les Grecs, ils étaient contre la Brit Mila. Pourquoi? Parce que pour eux, ils adoraient, ils vénéraient le corps humain, la perfection du corps humain. Et donc pour eux, la Brit Mila, c'était une mutilation. Et on nous rapporte même que certains Juifs, ils subissaient, la Gemara, elle raconte que certains Juifs subissaient des procédures chirurgicales extrêmement douloureuses pour essayer d'annuler la Brit Mila, pour apparaître comme non circoncis, pour rentrer dans la culture grecque, pour avoir l'air d'être grec, d'avoir l'air entre guillemets parfait. Par ça, chez eux, on sait que par exemple la nudité était acceptée, c'était l'immoralité la plus totale. Donc ça a causé énormément de problèmes au peuple juif, bien plus que les problèmes causés par le fait de devoir décider qui c'est qui dirige Eretz Israël à cette époque-là, les problèmes économiques et des problèmes de succession et tout ça. Et ces problèmes-là, ils ont immédiatement causé un gros conflit avec le peuple juif. Il y a eu 15 ans de... On sait qu'après, une fois que Ptolémée est mort, c'est les Séleucides qui ont pris contrôle d'Eretz Israël à ce moment-là. Et eux, ils étaient bien plus durs. Et ils ont mis 15 ans de takanot, de décrets
contre les Juifs extrêmement dur, interdit d'étudier la Torah. Les Chachamim ont dû rentrer sous couvert en quelque sorte, ils ont dû se cacher des Grecs. Et là, on arrive à l'histoire de Hanouka. Bezrat Hashem, on laissera ça pour la prochaine fois. Voilà, donc jusqu'ici, juste pour résumer, on a passé pratiquement 1700 ans d'histoire depuis la naissance d'Avraham Avinu, donc puisqu'on est vers la fin maintenant de l'époque du deuxième temple. Et donc on a vu comment le peuple juif s'est installé sur sa terre, les difficultés qui reviennent, le modèle de l'histoire qui revient toujours, le peuple juif qui s'éloigne et qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On a vu comment ça se passait lorsqu'il y avait l'unité entre peuples juifs, on a vu après comment c'était lorsqu'ils se sont éloignés. On a vu que maintenant le centre principal aussi, c'était en Babylone, mais il y avait aussi le Beth Amikdash, donc la Massorette continuait, la Torah a pu continuer à être transmise de génération en génération. Voilà maintenant le peuple juif qui se trouve dans cette situation où on a affaire à sa spiritualité, pas seulement à son existence physique. Et donc, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, on verra comment Am Israël a réussi à surmonter cette nouvelle difficulté, à l'assurance, la pérennité de son existence qui est reliée à la Torah.